Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler d'un débat qui a fait rage dans la communauté des otaku pendant très longtemps, à savoir quelle est la différence de puissance entre Minato Namikaze et Itachi Uchiwa. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ces deux personnages fictifs de l'œuvre Naruto Shippuden, Naruto, c'est comme vous voulez. Donc en fait, le débat d'aujourd'hui ne va pas juste consister à comparer les deux personnages en termes de puissance, mais plutôt en termes de talent. Parce que maintenant que j'y pense, je me rends compte que bon, vraiment, comparer juste les deux personnages en termes de puissance, ce serait un peu réducteur, donc, et aussi beaucoup trop général. Parce que dans la puissance, bon, voilà, on peut dire tout et n'importe quoi, et aussi, bah, pour vous dire proprement, j'ai l'impression que le débat serait vite clos si je me résumais uniquement à la puissance, si je me cantonnais uniquement à la puissance. Donc je vais redéfinir le débat d'aujourd'hui en comparant les deux ninjas du point de vue de leur talent. Donc on va répondre à la question de savoir de Minato Namikaze et d'Itachi Uchiwa, quel est le ninja le plus talentueux. J'espère que vous êtes prêts, let's go. Ok, je propose qu'on commence tout de suite ce débat par un ninja qui a très souvent été sous-estimé. La photo fait que le gars en question n'a pas été souvent trop mis en valeur dans toute l'œuvre de Naruto. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, mais pourtant que tout le monde sous-estime un peu. On va parler comme ça de Minato Namikaze. Minato Namikaze, c'est qui? Minato Namikaze, dans l'œuvre de Naruto, c'est le 4e Hokage. Minato Namikaze, c'est le gars qui est mort à 24 ans et qui est le grand-père de Boruto Uzumaki. Ça fait bizarre de dire Boruto Uzumaki hein, parce qu'on se rend compte qu'en fait il s'appelle Minato Namikaze. Naruto en fait devrait s'appeler Naruto Namikaze et puis c'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous avez compris le raisonnement. Quoi qu'il en soit, en fait, on va parler de Minato Namikaze et puis on va en parler sur deux aspects. En fait, toute la vidéo sera plus ou moins agencé de la même façon pour les deux personnages. Déjà, je vais vous parler de quelques anecdotes que j'ai par rapport à ces personnages-là. Et ensuite, je vais vous parler aussi de quelques techniques que je connais de ces personnages-là, histoire de les valoriser un peu et pourquoi pas de mettre en avant le côté talentueux des ninjas qui sont. Donc voilà. Quelques anecdotes par rapport à Minato Uchiwa. Putain, lapsus révélateur, merde. Le clan Uchiwa là, ils nous ont trop saoulés avec tout ça là, donc vous-même vous voyez comment je commence à déconner avec toutes ces histoires. Quoi qu'il en soit, quelques anecdotes par rapport à Minato Namikaze. Je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, Minato Namikaze c'est le gars qui a appris à, il s'appelle comment là, à Hiruzen Sarutobi, la technique qui lui a permis de sceller les bras de, il s'appelle comment, d'Orochimaru, voilà. La technique de l'emprisonnement des morts. Bon, c'était censé emprisonner l'âme d'Orochimaru, mais bon, vous-même vous savez comment les bails ont terminé. Donc, RIP Hiruzen. Donc, Minato Namikaze, c'est aussi... ouais, ça c'est très important. Minato Namikaze, c'est aussi l'inventeur de la technique du Rasengan. Alors moi, ça m'a toujours surpris dans cette histoire-là. Moi, à l'époque, je sais pas pour vous, mais bon, à l'époque, quand j'étais encore très jeune, je pensais que l'inventeur du Rasengan, c'était Jiraiya en fait. Voilà, c'était Jiraiya. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Jiraiya, mais en fait, c'était pas lui. Jiraiya, comme quoi, c'était vraiment une brêle. Hein. Jiraiya, il savait pas grand-chose en fait. Bon, on savait déjà que c'était pas un ninja ultra talentueux, mais bon, à ce point-là, Kishimoto ne l'a vraiment pas gâté. Donc, Jiraiya, c'était vraiment le maître des maîtres. Et bon, il savait pas grand-chose. Hein. Contrairement à Tortue Génial qui a inventé le Kamehameha, qui est la technique la plus puissante de Goku. Bah, Jiraiya, en fait, il a même pas inventé le Rasengan. Hein. Donc, je sais pas pourquoi, parfois on le compare à Orochimaru, mais de toute façon, je vais pas trop m'étendre sur ce personnage. Moi, je n'ai que des mauvaises choses à dire sur lui. Du point de vue technique, puissance et blablabla. Mais du point de vue écriture et, comment dire, ressenti du personnage vis-à-vis de son interaction avec l'œuvre, non, là, c'est une masterpiece. Jiraiya, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est un bon personnage. Minato Namikaze, c'est aussi le gars, si vous ne le savez pas, qui a réussi à maîtriser des techniques d'un clan particulier. Les techniques d'un clan particulier, c'est lequel? Vous allez vous dire c'est lequel? Les techniques du clan Hyuga. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, les techniques du clan Hyuga. Vous ne le savez peut-être pas, mais
les membres du clan Hyuga, ils ont des techniques secrètes en matière de scellement. Donc que Minato Namikaze a réussi à maîtriser. Donc voilà. C'est un petit truc comme ça qu'il fallait que je place là, mais voilà, je tiens quand même à le placer là, comme ça pour que vous le sachiez aussi. Parce que certains des sauts qui sont sur le ventre de Naruto sont faits à partir de techniques de scellement qui viennent spécialement du clan Hyuga. On apprend ça dans Naruto quand Kakashi essaye de... Voilà, je vous passe les détails. Je vous passe les détails parce que vraiment j'ai peur de dire une bêtise parce que actuellement j'ai plus la mémoire très fraîche par rapport aux anciens épisodes de Naruto. Minato Namikaze c'est aussi qui Minato Namikaze c'est aussi le gars qui a réussi à maîtriser l'une des meilleures techniques du second Hokage. Le second Hokage c'est qui? Le second Hokage c'est le frère du premier Hokage. Voilà, je sais, je suis très drôle. Quoi qu'il en soit, le second Hokage c'est pas n'importe qui en fait. Le second Hokage c'est un tueur des Shiba, donc c'est un gars qui, je vous passe les détails, mais il a inventé pratiquement toutes les techniques qui existent dans Naruto. Hein. Bon, j'exagère totalement, mais c'est le gars qui a inventé pratiquement toutes les techniques qui existent à Konoha. Donc, en partant du Kagebunshin, c'est-à-dire le multiclonage, en passant par le, je sais pas quoi, la technique de l'emprisonnement. Non, lui, je crois, la technique de l'emprisonnement des morts, je crois que c'est lui. Non, plutôt la réincarnation des âmes, voilà, la réincarnation des âmes et plein d'autres choses, hein, plein d'autres choses. Vraiment, qui vont vraiment pourrir la vie aux héros pendant toute la histoire. Bon, dans le cas de Naruto, le fait qu'il a inventé le multiclonage, ça l'a un peu sauvé hein, dans sa carrière de shinobi, vu que durant toute l'histoire de Naruto, on le voit faire que ça. Hein. Oui, je sais, je troll totalement. Mais bon, à un moment, c'est un peu saoulant. De telle sorte que c'est tellement saoulant que dans Boruto, quand j'ai vu Naruto faire utiliser une technique basée sur le Doton. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où Naruto utilise une technique basée sur le Doton. Moi, ça m'a vraiment plu. Hein. Parce que Naruto, en fait, il est niveau 5, c'est un Kage, en fait. Donc, ça veut dire qu'il est plus fort qu'un Jonin de base. Et un Jonin, c'est quelqu'un qui est censé maîtriser les 4 éléments et plus même encore. Donc, genre Kakashi et autres. Moi, ça m'a vraiment plu de voir qu'en fait, Naruto, il sait faire autre chose que les Rasengan, en fait. Il sait faire autre chose que les Rasengan. Donc, voilà. Minato Namikaze, c'est pas juste un gars qui a maîtrisé plein de techniques comme ça et puis il est resté là. Minato Namikaze a prouvé qu'il était vraiment très bon. Du simple fait que après avoir maîtrisé la technique du second Hokage, il a fait évoluer cette technique là de telle sorte que même quand le gars était ressuscité, il l'a vu utiliser la technique, il lui a dit frère, je te donne le chapeau parce que vraiment tu gères de la mort qui tue. Voilà. Minato Namikaze, bon. Vous savez déjà, il est mort à 24 ans. Vraiment, ça c'est vraiment nul. Hein, voilà. Crever à 24 ans, c'est vraiment pas un chanceux ce Minato Namikaze là. Quoi qu'il en soit, dans la team des anecdotes de Minato Namikaze, je sais pas si vous savez, mais bon, c'est un gars à l'âge de 8 ans, il a été capable de vaincre des Jonin. À l'âge de 8 ans, il a été capable de vaincre des Jonin. Ok, je recontextualise pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe la gradation des ninjas dans l'univers de Naruto. En fait, il y a les genin. Les genin, c'est les enfants soldats qu'on forme dans l'académie des ninjas. Là, voilà. Ensuite, il y a les chunin, c'est-à-dire les enfants soldats qu'on forme dans l'académie des ninjas, mais qui ont la capacité de commander une équipe de 3 personnes. Ensuite, il y a des jonin. Les jonin, en fait, c'est... Je vais vous la faire courte, en fait c'est des aspirants Hokage. Voilà, les Jonin c'est plus ou moins des aspirants Hokage. C'est des gars qui sont suffisamment forts pour aspirer à être Hokage un jour dans leur village. C'est généralement eux qu'on donne les missions les plus dangereuses, les plus périlleuses, les plus mortelles, les plus violentes, les plus risquées de tout l'univers de leur village. Donc voilà, juste un peu de vous donner le contexte du personnage, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a vécu, c'est quoi ses capacités et quels sont ses faits d'armes étonnants. Par exemple, vous savez, je crois que c'est la deuxième grande guerre. La deuxième grande guerre, attendez que je reclasse. Non, c'est plutôt la troisième grande guerre ninja, voilà. La troisième grande guerre ninja. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est Minato Namikaze qui a arrêté cette troisième grande guerre. Beaucoup de personnes reprochent à Minato Namikaze le fait que si c'était un peu mieux occupé de ses genin, donc c'est-à-dire Obito, Rin et Kakashi, Obito n'aurait pas sombré dans
tout le mal dans lequel il a sombré, et puis patati patata, vous-même vous connaissez la suite, Rin, moi je vais vous dire la vérité, en fait, Minato Namikaze n'y est pour rien, parce que c'est un gars qui avait tellement, mais tellement d'autres responsabilités plus importantes que le fait de former des genin. Limite, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on lui a donné des genin à former alors qu'il avait tellement de responsabilités? Minato Namikaze, c'est le gars en fait à qui on demande d'aller arrêter la guerre carrément à lui tout seul en fait. Au pont Cannabis, le gars il est arrivé, il a dit les gars, vous allez vous calmer et puis vous allez aller prendre un petit café quelque part, moi je vais gérer tout ça seul. Et puis pendant qu'ils écrivaient les histoires qu'ils vont raconter à Konoha, le gars lui il a géré tout le reste de la guerre, tranquillement, posément, avec son petit lait chaud. Donc comme pour vous dire en fait, c'est un gars, il avait tellement, mais tellement de responsabilités. On lui a reproché aussi le fait que comment il a fait pour se faire niquer, lui, sa femme et son bébé, par un gars qui sortait absolument de nulle part. Mais les gars, vous sous-estimez un peu le truc, hein. Vous sous-estimez un peu l'impact de la situation que lui, il a vécu lors de l'attaque du village de Konoha. Sa femme est en train d'accoucher. Bon, là, je vous donne le contexte, non, mais sa femme était en train d'accoucher, le seau se fragilisait, il y a Obito de son côté qui essayait de faire le malin en invoquant le démon renard. Bon, pas même qu'il essayait de faire le malin, il faisait carrément le malin, le gars de son côté butait les gens et puis il a invoqué le démon renard. Donc il a lâché sur Konoha. Je vous explique même pas le dawa que c'était. Et juste fun fact, anecdote, vous savez que Itachi Uchiwa était dans le village pendant que ça se passait. Ouais, Itachi Uchiwa, il était là, parce que je sais pas, tout ce qui adulé, qui dit à tort et à travers, Itachi supérieur à Hall. Je ne sais pas à quel moment il avait arrêté d'être supérieur à Hall, mais bon, je crois que c'était à ce moment-là, parce que j'aurais aimé qu'il fasse quelque chose. Parce que moi, je me souviens des flashbacks par rapport à cet événement-là. Itachi Uchiwa, je le vois bien tourner se retourner et puis regarder en direction du démon renard à neuf, qui voyait un peu de loin comme ça. Et il portait, devinez qui? Il portait Sasuke dans son dos. Voilà, il portait Sasuke dans son dos. Bon, ça peut s'expliquer par le fait qu'on a dû lui donner l'ordre de veiller sur Sasuke et par extension sur son clan, parce que vous-même vous connaissez l'ostracisation des membres de la famille du clan Uchiwa à Konoha. Je ne vais pas vous faire l'histoire, peut-être il y aura une vidéo par rapport à tout ça, mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que Itachi Uchiwa était là, il voyait le démon, il a vécu la scène, donc voilà. C'est vrai qu'il était plus jeune, voilà, il était plus jeune. Mais Minato Namikaze, il ne faut pas se mentir, il était vraiment pas plus âgé. À 24 ans, on n'est pas vraiment très âgé. Moi, par exemple, je ne vais pas vous dire mon âge, mais sachez que vraiment, moi, je suis plus vieux que Minato Namikaze. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ce que je veux vous dire, c'est que le gars, il a quand même réussi à gérer du mieux qu'il pouvait. Et Hiruzen, lui aussi, était là. Il a essayé de faire son mieux, mais bon, c'était déjà un vieux con à cette époque-là, donc il ne pouvait plus rien faire. En fait, ce mec-là même, il n'a jamais rien fait, en fait, ce vieux-là. Il n'a jamais rien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est refiler des boulettes à tous les génies de Konoha. Il a refilé à Itachi Uchiwa la responsabilité de gérer son clan. Il a refilé à Minato la responsabilité du démon. Il a refilé encore à Minato la responsabilité d'arrêter la grande guerre. Mais en fait, Hiruzen, c'est un peu comme Azuma Sensei, en fait. C'est un gars... On passe son temps à nous dire c'est vraiment un gars chic, c'est vraiment un gars cool, mais bon, au final, quand on cherche ce qu'il a vraiment fait de vraiment ouf, hein, on tombe seulement sur des pages blanches qui expliquent que il a essayé et puis il a confié ça à quelqu'un d'autre, il a essayé et puis il a confié ça à quelqu'un d'autre. Et là, ça devient un peu bizarre, donc voilà. Je ne vais pas rester sur cette histoire d'Hiruzen, mais tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Minato Namikaze, c'est un bon. C'est aussi, voilà, j'ai failli oublier quelque chose de très important par rapport à Minato Namikaze. Ça m'aura servi de parler pour ne rien dire. Bienvenue sur Blabla 237. En fait, Minato Namikaze, c'est aussi un utilisateur du mode Hermite. Voilà, un utilisateur du mode Hermite. Et là, je vais revenir sur ce que je disais précédemment sur Jiraiya. Ça, c'est Jiraiya qui lui a appris. C'est Jiraiya qui lui a fait passer le pacte avec les grenouilles du mont Myuboku. Ouais, désolé, mais moi j'apprends pas à parler japonais comme certains otaku. Moi, le japonais que j'utilise là, c'est juste le japonais de la guerre, là, les gars. Donc c'est juste pour tuer le temps. Donc voilà. Donc où est-ce que nous en étions? Voilà, j'étais en train de vous expliquer qu'en fait Minato c'est un utilisateur du mode Hermite. C'est un utilisateur du mode Hermite, mais bon, Minato, contrairement à tous les autres utilisateurs qui nous ont été présentés dans la série,
Et comment dire, il a de lui-même dit pendant la Grande Guerre, il est un moins bon utilisateur du mode ermite que Naruto. Et Naruto lui-même étant un plus grand utilisateur du mode ermite que Jiraiya. Parce que Jiraiya, en fait, il a jamais vraiment maîtrisé le mode ermite. On revient encore à cette histoire de Jiraiya qui est une vraie. Jiraiya, en fait, il a jamais vraiment maîtrisé le mode ermite. Ce qu'il fait, c'est quoi? Jiraiya invoque deux crapauds qui vont réunir l'énergie, qui vont aspirer l'énergie qui vont faire converger l'énergie du mode ermite jusqu'à son corps. Donc voilà, en grande quantité, ce qui fait que des fois ça lui déforme le visage, comme vous avez vu lors du combat contre Pain Rikudo. Non, contre Pain tout court. Voilà. Tout ça pour vous dire que en termes de maîtrise du mode ermite, Minato, il est juste dans la bonne moyenne en fait. Il n'est pas excellent parce qu'on considère du point de vue de l'anime, je vais vous parler de l'anime parce que c'est ce que je connais le mieux. On considère du point de vue de l'anime que Naruto, c'est l'un des meilleurs utilisateurs, si ce n'est le meilleur utilisateur du mode ermite, grâce à l'astuce qu'il a trouvé pour pouvoir s'en servir, c'est-à-dire le truc des clones. Mais que Minato, lui, il est juste derrière, donc voilà. Et même encore, quand on dit qu'il est juste derrière, moi, je tiens encore à revenir sur cette histoire, parce que Minato, lui, il ne se sert pas de clone pour pouvoir réunir l'énergie du mode ermite. Il le fait comme ça, en fait. Il le fait comme ça, en fait. C'est vrai que ça lui prend un peu plus de temps, mais bon, il le fait comme ça, en fait. Et c'est même le problème avec cette histoire de mode ermite, là. Il faut se poser pour réunir cette énergie. C'est un peu casse-gueule comme technique, hein. Mais c'est bien. C'est bien parce que ça reste dans le mood de ce qu'on nous avait dit dans le début de Naruto, c'est-à-dire dans la première série de Naruto. Toute technique a ses revers, donc voilà, c'est pas comme avec ce putain de Madara qui est complètement cheaté, qui transforme quasiment l'histoire de Naruto en Naruto Super. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi j'aime pas Dragon Ball Super, je déteste Dragon Ball Super qui est un manga pour des attardés mentaux. Laissez-moi vous dire ça, donc si vous aimez ça, c'est tant pis pour vous. Le jour où je vais en parler sur cette chaîne, ça sera pas en bien, donc soyez prêts. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a déjà fait beaucoup trop de temps, on a déjà mis beaucoup trop de temps à parler de Minato Namikaze. C'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. J'espère que cette vidéo permettra de rendre l'hommage ou le respect qui lui est dû. Donc voilà. Moi en fait, ma conclusion par rapport à Minato Namikaze, c'est que en tant que ninja, il n'est pas passé à la postérité où il n'a pas eu sa propre église sur Facebook, un peu comme Itachi Uchiwa. Si vous pouviez me voir, vous verrez que vous verriez que moi je fais des mouvements de guillemets des doigts. En fait, Minato Namikaze n'a pas eu la même gloire ou la même quantité de fans que Itachi Uchiwa, juste parce qu'en fait c'est un ninja qui n'a pas de technique extraordinaire, c'est-à-dire des techniques grandiloquentes, c'est-à-dire des techniques qui font boum, un peu comme les trucs de Hashirama là où il invoque carrément une statue géante avec des milliards de bras comme ça là pour calmer le démon là. Minato c'est un ninja, il n'a pas ça en fait, il n'a pas les Susanoo, il n'a pas les techniques de la mort qui tue, qui explose et tout. L'éclair jaune de Konoha, en fait, c'est la subtilité, en fait. C'est ça qui le caractérise, c'est la subtilité et une grande intelligence. Le gars, il est super, méga, giga intelligent. Itachi Uchiwa, à côté de lui, c'est... Je sais pas, je vais pas encore me prononcer par rapport à ça, mais vous devez savoir qu'en termes d'intelligence, Minato Namikaze, il est méga, giga intelligent. Vous savez... les classements d'intelligence sur internet, généralement, ça met des trucs comme Shikamaru, Itachi Uchiwa, mais on oublie souvent Minato. Ce qu'on ne devrait pas faire en fait. Parce que Minato, j'ai même tendance à croire. Je ne vais pas me prononcer tout de suite, mais je vous laisse le suspense pour la fin. Je vais vous dire ce que je pense de son intelligence comparée à celle de Itachi Uchiwa. Vous allez être surpris. Croyez-moi, vous allez être surpris, mais moi j'ai des arguments. Donc, restez jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, à propos de Minato Namikaze, moi je pense que c'est un gars qui n'est pas pris au sérieux parce qu'il n'a pas de technique grandiloquente, il n'a pas de technique extraordinaire en fait. C'est ça le problème. C'est vrai qu'il a Gamabunta qui peut invoquer, et puis bon voilà quoi. Mais ça ne suffit pas dans le monde de Naruto, surtout dans le monde de Naruto avec ses fans un peu...
c'est un style de fan que moi j'appelle les fans de la grande guerre ninja. Les fans qui sont là pour la bagarre typée Dragon Ball Super. Parce qu'en réalité, Naruto Shippuden, c'est pas ça. C'est pas des combats à la Dragon Ball Super. Un ninja, c'est un combat. Un combat de ninja, c'est un combat tel que ce qu'on nous avait montré au début dans Naruto. C'est des combats qui se passent dans la dissimulation. C'est des combats qui sont très intellectuels. C'est des combats un peu à la Hunter x Hunter parfois même. Donc c'est vrai que Hunter x Hunter pousse le raisonnement un peu plus loin, mais bon. C'est un peu ça les combats de Naruto. C'est vrai qu'il y a de la puissance à l'intérieur avec des Chidori, des attaques de la mort qui tuent comme lors du combat Itachi versus Sasuke. Ou encore lors du combat Deidara versus Sasuke. Mais bon, c'est beau, c'est très intellectuel. Regardez, c'est très intellectuel, je vous en prie. Donc c'est pour ça que je serais toujours contre la Grande Guerre Ninja. Je pense même que la Grande Guerre Ninja, c'est un chapitre de Naruto qui devrait être réécrit, qui devrait être redessiné un peu à la façon de Full Metal Alchemist Brotherhood. Donc voilà, vous avez mon petit avis par rapport à toute cette histoire-là. J'ai vu un article qui prétendait, non, qui ne prétendait pas, qui disait factuellement que l'auteur Masashi Kishimoto aurait dit que Minato Namikaze est plus puissant que le premier Hokage. Ouais, je sais, ça vous étonne, hein, ça vous surprend, et je pense même que ça va en traumatiser certains, mais bon, j'ai vraiment vu un article qui dit, où l'auteur dit un truc comme ça, donc voilà. C'est vrai que moi, je suis pas de ceux-là qui font genre que, bon, en fait, si l'auteur dit quelque chose, c'est discutable en fait. Moi je suis pas comme ça. L'auteur dit quelque chose, pour moi c'est pas discutable. C'est la parole d'évangile en fait. Et ça devrait être comme ça pour toutes les œuvres. Si un auteur vous dit que la maison blanche que vous voyez dans mon œuvre, voilà, en fait, fun fact, c'était une maison verte. Vous allez accepter que c'est une maison verte parce que l'auteur d'une œuvre, c'est un peu comme Dieu dans Dieu pour la Bible. Voilà, c'est un peu ça. C'est les saintes écritures, c'est lui qui les a fait, c'est lui Dieu, c'est lui le raisonnement de tous les personnages que vous regardez. Mais derrière, vous avez le choix aussi, vous avez le choix de ne plus suivre cette œuvre parce que pour vous, elle n'aura plus l'air cohérente. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ce que je vous dis là est effectivement vrai. Ça vient d'une interview où il y a un monsieur qui pose certaines questions liées à la puissance de certains personnages à monsieur Masashi Kishimoto. Et puis il lui répond un truc du genre Minato est le ninja réincarné le plus puissant de Konoha. Je vais essayer de vous replacer l'interview histoire que je ne sois pas juste dans la diversion et puis que vous ne vous énerviez pas dans les commentaires pour rien. Donc voilà, je crois que je vais clore cette première partie qui parle de Minato Namikaze et puis on va passer sans plus tarder à la deuxième partie qui va parler de Itachi Uchiwa. Putain. Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa. Je vais pas vous dire grand chose par rapport à ce personnage parce que moi je pars du principe qu'en fait quand un personnage fictif en vient à avoir une église sur Facebook, c'est qu'à un moment on n'a plus vraiment grand chose à apprendre aux gens par rapport à par rapport aux 10 personnages. C'est que Itachi Uchiwa c'est limite c'est le gars, c'est le génie ultime de l'univers de Naruto. En tout cas, c'est comme ça que les gens vont vous vendre Itachi Uchiwa quand ils vont vous en parler. Généralement, si quelqu'un est très fan de Naruto et que vous voyez qu'il aborde déjà un pull avec le Sharingan dessus, ne lui demandez pas de vous parler d'Itachi Uchiwa. Il ne sera pas objectif, il ne saura pas vous dire c'est quoi le personnage précisément. Non, ne vous adressez pas à ce genre de personne-là. Pour revenir à ce qui est vraiment important, Itachi Uchiwa c'est qui? C'est un membre de la famille Uchiwa. Oui, parce qu'en fait c'est ça, un clan. Un clan c'est les membres d'une même famille. Donc les gars les 3 Gus que Itachi massacre à un certain moment, quand ils viennent l'accuser d'avoir tué Shisui là, ces gens, ses cousins en fait. Et ça me fait même penser qu'il y a quelque chose un peu chelou dans ce clan là, dans cette histoire de clan. Consanguinité, je ne sais pas, je vais pas me prononcer par rapport à tout ça. Je vais pas parler de choses que je maîtrise pas, mais sachez que Itachi Uchiwa, il vient du clan Uchiwa, c'est-à-dire un clan qui est connu pour péter les plombs une fois que ils ont une petite colère en fait. Ouais, non, je plaisante. Itachi Uchiwa c'est qui? C'est un ninja très talentueux qui a avoué toute sa vie au service
du village de Konoha en fait, ouais, au bien-être du village de Konoha. Malgré que son père avait prévu autre chose pour lui, malgré qu'en fait tout son clan avait prévu autre chose pour lui en fait. Ils avaient prévu, bon, je vous fais un peu les grosses lignes de son histoire. Bon, son clan avait prévu que ce serait un peu le sauveur du clan. Je fais le moment de guillemets avec mes doigts. Ce serait un peu le sauveur du clan, genre c'est lui qui allait les réhabiliter du point de vue des habitants de Konoha. Donc genre c'est un peu le gars qui allait passer au Kage, ou du moins qui allait, comment dire, qui allait prouver la valeur du clan Uchiwa aux habitants de Konoha. Au pire des cas, quand ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment possible, ils ont tenté un coup d'état. Mais même ça a foiré. RIP Fugaku. Et il s'est fait niquer par son propre fils finalement. Désolé pour le spoiler, mais je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus rien à spoiler par rapport à l'histoire d'Itachi Uchiwa. Tellement tout ça est présent sur internet. Et puis le perso, je vous dis, le perso il a littéralement des églises sur Facebook. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Tinder. Il y a un gars même qui s'appelle Itachi Uchiwa sur LinkedIn. Il cherche de travail en s'appelant Itachi Uchiwa. Mais c'est pas normal, frère. C'est pas normal, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Comment vous pouvez postuler pour un emploi en vous faisant appeler Itachi Uchiwa? LinkedIn, c'est pas pour les blagueurs en fait. Bon, quoi qu'il en soit, je digresse, donc je vais laisser ça. Itachi Uchiwa en termes de technique, parce que oui, je vais agencer le passage sur Itachi Uchiwa un peu comme je l'ai fait pour Minato. Je vais déjà vous parler un peu de ces techniques et ensuite de quelques-unes des révélations que je peux avoir à propos du personnage. Bon, vu que pour Itachi Uchiwa ce sera pas très long, parce que je pars du principe que tout le monde le connaît déjà en fait, le gars. Son Wikipédia c'est littéralement une grosse bible, donc voilà. Tout le monde connaît Itachi Uchiwa. Limite même j'ai envie de faire genre, j'ai envie de glisser plus d'informations par rapport à Minato ou Namikaze dans cette partie Itachi Uchiwa. Oui, je sais, c'est injuste, mais bon, voilà quoi. Itachi, lui, il est déjà tellement connu. Itachi Uchiwa, c'est le grand frère de Sasuke Uchiwa, c'est-à-dire le petit qu'il a laissé en vie après avoir massacré toute sa famille. Jusque là on commence bien. Itachi Uchiwa c'est quoi? Itachi Uchiwa c'est un ninja avec un grand sens de la justice, un grand sens de l'honneur, un peu comme Minato Namikaze aussi. Mais c'est quelqu'un qui a on appelle ça comment, le souci des individus. Il a été, je sais pas comment vous dire ça, il a été traumatisé par les affres de la guerre. Hein, parce qu'en fait il les a vécus très tôt dans son enfance. La faute à son père qui l'a emmené sur un champ de bataille, parce que oui, le monsieur s'est rendu compte que son fils avait des prédispositions pour la bagarre. Et puis un peu à la façon de Goku en fait, il l'a amené sur un champ de bataille et puis il lui a dit voilà comment ça se passe. Itachi en ayant vu ça, lui a développé un grand sens de, on appelle ça comment, il y a un truc, il y a un nom qu'on donne à ces histoires là, genre quand quelqu'un aime beaucoup l'humanité comme ça, donc voilà, c'est le genre de personne que Itachi Uchiwa est. C'est une personne qui a décidé de mettre tout son talent et toutes ses capacités au service du bien commun, donc voilà. Bon, Itachi Uchiwa en fait c'est un gars, un peu solitaire à la base. C'est un gars un peu solitaire. Pas solitaire, genre comme il est souvent décrit par les fangirls sur Facebook et partout dans les réseaux sociaux. Pas solitaire, genre le gars il se fait vraiment. Pas solidaire, un peu comme, je sais pas, un peu comme un Nemo. Quoi qu'il, même si son design laisse penser le contraire, parce que lui, à un moment il faut se dire la vérité, à Itachi Uchiwa il est vraiment sapé comme un Nemo, avec les yeux rouges, avec la cape noire, tout de la Akatsuki. Bon c'est vrai, la Akatsuki ça rend un peu émo n'importe qui. Donc de toutes les façons, Itachi Uchiwa c'est un gars, il est dans les bails brossons depuis très longtemps. Déjà même quand tu es né dans le clan Uchiwa, tu es prédisposé à être dans les bails sombres, donc voilà. Itachi Uchiwa lui, c'est un gars qui est très solitaire à cause de ce qu'il vit, solitaire à cause de son talent, hein, parce que son talent implique beaucoup de choses. Son talent implique le fait qu'il soit très intelligent. Ouais, son talent implique le fait qu'il soit très intelligent. Donc étant donné que son clan est un peu sectaire, le gars il s'est très vite rendu compte que le clan allait le limiter dans sa perception des choses. Je sais pas comment vous dire ça, mais bon. Il y a une très lourde psychologie dans le personnage d'Itachi Uchiwa. Pas qu'il n'y en ait pas chez Minato Namikaze, mais en réalité c'est parce que Itachi Uchiwa, c'est le personnage qui a été le plus développé dans l'œuvre de Naruto. C'est pour ça que je peux vous parler de psychologie et de personnalité avec celui-là. Et aussi il faut se dire les vérités. Hein.
niveau personnalité, il n'y a pas comparaison à avoir. Itachi Uchiwa, Minato Namikaze, je tiens à clore le match actuellement. Il n'y a vraiment pas match entre les deux. Minato Namikaze n'a pas de personnalité, il n'a pas une personnalité forte, je ne sais pas comment vous dire ça. Minato Namikaze c'est le boy scout, Minato Namikaze c'est le capitaine américain, Minato Namikaze c'est le gars qui est trop gentil pour que ce soit vrai. Limite en fait, moi j'aurais plus peur de fréquenter un gars comme Minato Namikaze. Il est parfait en fait, Minato Namikaze. C'est le gars qui ne commet jamais d'erreur, qui ne pète pas, qui ne... Je sais pas moi, on a l'impression qu'il ne chie pas. Je sais, je grossis les lignes quand je vous dis ça, mais bon, Minato Namikaze, il est trop parfait pour être vrai, donc voilà. C'est vrai que Minato, Itachi Uchiwa, lui aussi, dans une certaine mesure, est un peu pareil, mais bon. On a une certaine empathie pour Itachi quand on sait par quoi il traverse pour se retrouver dans la solitude dans laquelle il est. Donc voilà, Itachi Uchiwa, c'est le gars qui a été contraint de trahir tout le reste de son clan pour sauver les vies de tous les habitants de Konoha, parce qu'en fait, je vous explique dans les grosses lignes, les gars avaient prévu de faire un coup d'état où ils allaient massacrer une bonne partie du clan, ils allaient massacrer une bonne partie du village de Konoha, en plus de faire la guerre aux institutions du dit village. Donc voilà, Itachi, bon, il s'est allié avec l'administration en place, c'est-à-dire le gouvernement en place, donc on est en place donc pour liquider tous les membres de son clan, oui, parce que en y réfléchissant bien, il s'est rendu compte que c'était la seule solution. Et puis dans sa folie meurtrière, oui, parce qu'il n'y a pas autre moyen de dire ça, que ce soit pour le bien ou pour le mal, ça reste une folie meurtrière. Genre quand tu t'allies avec un gars au masque aussi chelou que celui d'Obito, parce qu'à l'époque Obito portait un masque vraiment chelou, hein, pour niquer tous les membres de ton clan, frère, il n'y a rien à faire. C'est la folie meurtrière, donc que ce soit pour le bien ou pour le mal, ça reste ce que c'est. C'est pour ça que le gars, il est toujours un peu seul dans son coin, frère. Je suis sûr qu'il dort pas bien, Ce que vous devez savoir, c'est que Itachi Uchiwa, dans les fun facts inutiles sur le personnage, on apprend dans les databooks que le gars, en fait, il a une petite amie. Hein. Oui, il a une petite amie. Je crois que ça se voit même à un moment dans l'anime. Je sais pas trop, peut-être même dans le jeu vidéo. Parce qu'en fait, Itachi Uchiwa, bah, on nous parle beaucoup plus du personnage et on nous le développe beaucoup plus encore dans le jeu vidéo. En fait, même c'est quelque chose qui est rédhibitoire dans la série de Naruto. Hein. J'ai l'impression que parfois, beaucoup de choses sont développées dans le jeu vidéo au mépris de l'anime et du manga. Moi, ça m'énerve vraiment. C'est quelque chose qui me fait rager au plus haut point. Regardez par exemple, pour connaître c'est quoi l'origine de l'Akatsuki, c'est-à-dire comment est-ce que les membres de l'Akatsuki ont été recrutés dans l'ensemble et dans la globalité. Parce qu'on connaît le système de recrutement de certains, via certains flashbacks dans l'anime, mais bon, pour avoir les véritables images, les mises en contexte par rapport à leur recrutement, bah on est obligé d'aller aux jeux vidéo. Je crois que c'est Naruto Ultimate Storm Révélation ou un truc dans ce genre. On est obligé d'aller aux jeux vidéo. Bon, si pour vous c'est normal, pour moi ça ne l'est pas. Un truc aussi important, moi je pense que ça aurait dû être dans l'anime. Ils auraient dû essayer de caser ça quelque part après le combat de Pain, au lieu de nous foutre des épisodes avec des autruches. Qui veut voir une autruche se battre contre Naruto? Sérieusement, qui veut voir ça? Si vous voulez voir ça, écrivez-le dans les commentaires. Moi je vous répondrai pas, parce que moi c'est pas ce que je veux voir. Quoi qu'il en soit, on va essayer d'évoluer. Et Itachi Uchiwa, dans la série des révélations qui sont en rapport avec le personnage, moi j'ai envie de vous dire que Itachi Uchiwa c'est le gars dont on dit qu'il maîtrise carrément tous les aspects de l'art ninja. Ouais. On dit qu'il maîtrise carrément tous les aspects de l'art ninja. Ça signifie quoi, maîtriser tous les aspects de l'art ninja? Ça signifie que le gars il a 20 sur 20 partout en fait. Il a 20 sur 20 partout, sans oublier le fait que, un peu comme Minato pour le Fuinjutsu, car oui, j'ai oublié de vous dire ça dans la précédente partie qui parlait de Minato. Minato est ce qu'on peut appeler un expert en Fuinjutsu, voilà, un expert en Fuinjutsu. Le Fuinjutsu, c'est pas l'art de fouiller dans les poubelles ou de, je sais pas moi, d'épier ses voisins le matin ou de faire le commérage sur quelqu'un, parce que oui, quand j'entends Fuinjutsu, c'est toujours comme ça que ça sonne un peu dans ma tête. Donc, le Fuinjutsu, c'est l'art du scellement en fait, c'est l'art d'utiliser des techniques de la mort qui tue, qui permettent de mettre des gens en boîte
Ouais, qui permet soit de mettre des gens en boîte, excusez-moi, il y a un cafard juste là à côté. C'est là qui permet de mettre des gens en boîte, de sceller des gens, de fermer des gens, de capturer des gens via des techniques diverses. Bon, vraiment, ça se développe en plusieurs types de techniques. Donc, pour le Funjutsu, généralement, ça marche avec des artefacts. Mais bon, Minato, le gars, il est tellement stylé, tellement over-cheaté ou over-powered qu'il est généralement capable de faire ça avec juste les mudras, donc, ou juste des techniques, ou juste des trucs qu'il aurait appris. Je vous ai pas des explications douteuses, moi j'ai pas eu à voir tout ça, c'est des trucs qu'on nous dit, voilà, qu'on nous montre pas beaucoup, mais qu'on nous dit. Mais la preuve en est déjà que Itachi a réussi à maîtriser très facilement la technique du dieu de la mort, donc j'aurais tendance à croire que c'est vrai. Bon, laissons un peu Minato, j'ai dit Itachi, Minato plutôt, voilà, laissons un peu Minato là où il est et concentrons-nous sur Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa, en termes de technique, qu'est-ce qu'il possède? Là, vous allez être ouf quand je vais vous expliquer un peu c'est quoi la quantité de technique d'Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa, en fait, il sait tout faire. Le gars, il est méga intelligent. Le gars, il est super doué en taijutsu. Le gars, il est super doué en ninjutsu. Il est super doué en dojutsu. Là, je me répète parce que le dojutsu, c'est un aspect du ninjutsu. Donc, voilà. Le dojutsu, c'est ninjutsu, mais avec les yeux. En fait, Itachi, lui, il est doué en pratiquement tout. Mention spéciale au dojutsu, ouais. Ou plutôt au ninjutsu, ouais, parce que Itachi, lui, il est très doué en ninjutsu, voilà. Donc là, il dépasse le niveau talent plus, donc voilà. Un peu comme Minato de l'autre côté, excusez-moi, je reviens encore à Minato. Un peu comme Minato de l'autre côté, parce que oui, hein, il faut se dire la vérité, hein. Aussi bien que Itachi est doué en pratiquement tout, c'est pratiquement pareil pour Minato. Ah, la seule différence que Minato, lui, n'a pas le Sharingan en fait. Ouais, il n'a pas les avantages du Sharingan, parce que le Sharingan, je vais pas vous mentir, dans l'univers de Naruto, c'est le truc qui fait pratiquement tout. Je crois que même avec le Sharingan, on peut faire le café en fait. Non, je sais, je plaisante. Quoi qu'il en soit, mais le Sharingan, c'est vraiment hyper, méga, giga utile. Si vous trouvez le cadavre d'un Uchiwa, enlevez-lui ses yeux et puis prenez un Sharingan. Danzo a prouvé qu'on pouvait greffer ça partout sur le corps. Vous greffez un Sharingan sur un pied ou sur une fesse et puis vous êtes sûr que vous allez vivre plus longtemps dans Naruto. Ouais, je pense que vous allez vivre plus longtemps. Ça va vous assurer le fait de vivre plus longtemps. Donc voilà. Kakashi Sensei en est la preuve, donc pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, Itachi c'est le gars qui possède l'épée de Totsuka, l'une des lames de la famille de Kusanagi. Donc si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas totalement de quoi je parle, ne vous inquiétez pas, moi non plus je ne comprends pas totalement de quoi je parle, puisque les lames de Kusanagi en fait c'est des lames réputées pour leur incassabilité. Je ne sais même pas si ça se dit, c'est genre des lames hyper solides. Par exemple, la lame que Orochimaru a remise à Sasuke fait partie de cette série de lames là. Donc c'est pourquoi jamais en fait il s'appelle comment là, Sasuke n'a eu son épée qui s'est fait casser dans l'anime. Et c'est pour ça que Madara a plutôt bien apprécié son épée quand il lui a planté avec blanc dans le bâton. Bon, je vais éviter les blagues pour le moment, donc on va essayer de se reconcentrer. Ok, en soit, l'épée de Totsuka, en fait, c'est pas vraiment une épée en tant que telle, hein. C'est plus une technique de scellement, parce qu'en fait, l'épée de Totsuka, c'est une jarre comme ça. C'est une jarre qui est accrochée au Susanoo de Itachi, et c'est une jarre spectrale. Vous l'aurez compris, l'épée aussi, c'est une épée spectrale, c'est-à-dire un truc intangible, ouais, à proprement parler. Et l'épée de Totsuka, c'est une jarre comme ça. Une fois qu'on a décapsulé la jarre, et puis ça sort genre comme une épée comme ça. Et puis si on vous touche avec ça, vous rentrez dans la jarre, un peu comme le Mafuba dans Dragon Ball Z ou dans Dragon Ball. Donc voilà, je vous parle pas des conneries qu'ils ont fait dans Dragon Ball Super, parce que excusez-moi, ne me relancez pas sur Dragon Ball Super, moi ça me donne des putains de migraines, voilà. L'épée de Totsuka, c'est juste une jarre, une goude, hein. Ouais, voilà. Donc ou à partir de laquelle, une fois qu'on décapsule la goude, et puis on a un truc genre épée laser qui sort, et puis si on vous frôle avec ça, vous entrez dans la jarre, et puis si votre sort est scellé. Il a aussi ce qu'on appelle le miroir de Yata, c'est aussi une arme légendaire. Voilà, je vais pas essayer de vous expliquer parce que dans les databooks c'est un peu expliqué
d'où est-ce que ces histoires-là, ça provient, mais vraiment, c'est tellement douteux, c'est tellement flou. Et puis, moi, j'ai pas eu la patience de lire toutes ces conneries-là. Donc, si Itachi vous intéresse, je suis sûr que Itachi vous intéresse parce que certainement les gens vont cliquer sur cette vidéo en se disant, quelqu'un va nous parler d'Itachi. Et puis, je suis sûr que je vais pouvoir me branler en regardant quelqu'un me parler d'Itachi. Je suis sûr. Non, pas de soucis. Moi, je suis là pour ça aussi. C'est un peu mon travail de pseudo-youtubeur, donc voilà. Quoi qu'il en soit, il a aussi le miroir de Yatta, c'est aussi une arme spectrale, donc c'est un bouclier réputé incassable ou inviolable, je sais pas si vous utilisez le mot que vous voulez. Et ces deux armes-là, en fait, il y a une ambiguïté sur le fait que Itachi, en fait, il ne les a pas trouvées, en fait, parce que c'est pas des armes, vu que c'est des armes spectraux, bah, on ne sait pas précisément où est-ce qu'elles étaient cachées, parce que Orochimaru, avant de se faire niquer par Itachi, il dit un truc du genre qu'il les a pendant longtemps cherchés, mais bon, il les a pas trouvés. Beaucoup de rumeurs sur internet disent que Orochimaru ne les a pas trouvés parce que Orochimaru, il faut pas se moquer du bougre, c'est un gars qui a fait vraiment beaucoup de dingueries dans Naruto. S'il dit qu'il a pas trouvé un truc, c'est que vraiment le truc n'était pas vraiment trouvable. Donc Orochimaru, on pense que Orochimaru n'a pas trouvé ces artefacts là parce qu'en fait c'est pas des trucs qui se trouvent, c'est des trucs c'est des trucs qui vous apparaissent en fait, c'est des trucs qui vous apparaissent de façon magique en fait, excusez-moi le terme, un peu comme le buisson à Adam pour Moïse, c'est des trucs qui vous viennent comme ça, donc voilà, bon, un peu parce que la lame de l'épée de Totsuka et le miroir de Yatta, moi ma théorie c'est que ça lui est apparu un peu après qu'il ait reçu, qu'il ait débloqué son Mangenkyo Sharingan, voilà, son Mangenkyo Sharingan, c'est des armes qui lui sont apparues, ouais, donc littéralement, donc vous faites l'analyse que vous voulez, mais je pense que c'est ça. Soit c'est ça, soit les armes lui ont été léguées en même temps que le Mangenkyo de Shisui. Parce que dans les deux cas, c'est dans cette période-là que ça lui a qu'il a récupéré ces armes-là. Donc voilà. On va encore parler, on va continuer dans le développement des techniques de Itachi Uchiwa. On va parler du Mangenkyo Sharingan. Le Mangenkyo Sharingan, c'est un peu, je sais pas comment on dit, c'est un peu le mode super guerrier des Uchiwa en fait, le mode super guerrier des Uchiwa. Généralement les Uchiwa, comment ça se passe? Dans leurs yeux, ils ont ce qu'on appelle des tomoe en fait. En plus de la pupille de base que tous les autres humains, ils ont des petites gouttes comme ça là dans les yeux qu'on appelle des tomoe. Ne me demandez pas ce que ça fait, je m'en souviens plus bien, mais ce que je crois c'est que quand vous en avez une seule, vous êtes capable de voir les choses au ralenti quand vous vous battez. Quand vous avez deux, vous êtes capable de voir les choses au ralenti et puis de parfois copier des techniques qui sont pas trop compliquées, voilà, qui viennent de vos adversaires. Et le taijutsu pour vous, ça devient du pipi de chat. En tout cas, le taijutsu de base, parce que à un moment, on n'oublie pas que Sasuke a été victimisé par lui. Moi, je dis ça, je dis rien. Amen. Certainement, Itachi aurait été victimisé par Gai Sensei. Quoi qu'il en soit, on va pas dire du mal ici, on va rester posé, professionnel et surtout chill. Voilà. Je disais tantôt que une fois qu'on est à 3 pupilles avec cette histoire de Tomoe là, donc généralement on débloque un truc du genre le regard qui tue, donc c'est littéralement des illusions en fait. Si l'utilisateur du Sharingan vous fixe droit dans les yeux, en fait il est capable de vous plonger dans un genjutsu. Et avec le 3 Tomoe, ce qui se passe aussi, c'est que on a le temps qui est plus ralenti donc pendant les combats. Donc je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas si vous connaissez le personnage du Führer dans la série Full Metal Alchemist Brotherhood. L'aptitude qu'il a avec ses yeux et de par la pierre philosophale qu'il a dans son corps, c'est la même aptitude que les Uchiwa développent avec grâce à leur Sharingan. Donc voilà, ça vous permet d'avoir le temps qui est ralenti autour de vous et puis vous vous débrouillez beaucoup mieux en taijutsu. Et avec le 3e Tomoe, on a aussi quoi? On a aussi une plus grosse réserve de chakras. C'est pour ça que j'ai appelé ça le mode super guerrier des Uchiwa, parce que ça vous offre une grosse réserve de chakras. À partir de ça, vous pouvez faire plus de trucs, plus de dingueries en fait. Voilà. Donc voilà, donc ça vous libère plus de chakras dans le corps. Et après je crois que j'ai fini avec le 3e Tomoe. Et après le 3e Tomoe, il y a ce qu'on appelle le Mangenkyo Sharingan. Le Mangenkyo Sharingan a ceci de particulier, pour développer ça, un Uchiwa doit généralement passer par un moment de forte émotion. Un moment de forte émotion, c'est... Je dis ça comme ça, mais bon...
c'est un peu la dinguerie chez les Uchiwa. Donc ça veut dire que le gars lui doit carrément passer par un traumatisme en fait. Ouais, les Uchiwa ils doivent passer par un traumatisme pour pouvoir avoir ça. Ils doivent passer par un traumatisme, mais c'est pas la seule règle, il faut aussi beaucoup s'entraîner et puis tout et tout. Parce que déjà de base, le Uchiwa qui souhaite atteindre le Mangekyou Sharingan, il doit déjà être dans ses 3 pupilles, dans ses 2 yeux, il doit avoir les 3 pupilles. Ouais, qu'on soit clair, dans ses 2 yeux, il doit avoir les 3 pupilles. Si c'est pas le cas, il ira nulle part. Donc peu importe la tristesse qu'il aura, il restera une brêle. Quoi de neuf au bito. Quoi qu'il en soit, restons sérieux. Donc j'ai essayé de vous expliquer un peu comment ça marche cette histoire de Sharingan, en tout cas du mieux que j'en comprends. Donc voilà. Après le Mangekyou Sharingan, il y a ce que on appelle le Mangekyou Sharingan éternel en fait. Ouais, le Mangekyou Sharingan éternel. C'est-à-dire, c'est quoi? Mangekyou Sharingan éternel, c'est quoi? Ça nous renvoie comme ça à l'histoire de Madara et de son petit frère, où son petit frère s'était complètement fait violer par Tobirama. Et puis, à l'article de la mort, il a décidé de céder ses yeux, en fait. C'est-à-dire ses yeux, pas ses yeux, les globules, en fait. Les pupilles, en fait, ses pupilles. Ouais, ses pupilles développées. Il a décidé de céder ses pupilles développées, qui étaient elles-mêmes pourvues déjà de Mangekyou Sharingan. Je sais pas si ça s'accorde, Mangekyou Sharingo. Bon, putain. De Mangekyou Sharingan à son frère, donc voilà. Il lui a cédé, et puis le gars, lui, s'est fait une petite opération chirurgicale où il s'est greffé les pupilles de son frère, voilà. Dans l'animé, Naruto nous fait comprendre à un certain niveau de l'animé que pour faire cette opération, en réalité, les 2 Uchiwa doivent être du même sang pour que ça marche, ou de la même famille, genre même père, même mère et tout, pour que ça marche vraiment. Mais bon. Moi j'ai plus tendance que ça c'est un cas de rétroactivité avérée, hein, donc je crois que ça s'est contredit dans la suite. Je ne sais pas, vous allez peut-être me le dire dans les commentaires, mais je crois que ça a été contredit par la suite. Donc l'opération est peut-être faisable entre tous les Uchiwa. Il suffit juste que le gars en face, lui aussi, il ait développé un Mangekyou Sharingan et puis tu le récupères, tu les greffes à les tiens. Et puis ça t'empêche de devenir aveugle parce que l'un des désavantages de la technique du Mangekyou Sharingan, c'est que une fois que tu as développé le Mangekyou Sharingan, tu deviens un god, tu passes en god mode chez les Uchiwa en fait. Hein, tu passes en god mode. Tu développes des techniques du genre le Susanoo. Ouais. Tant que tu as tes 2 yeux avec le Mangekyou Sharingan, tu peux développer ce qu'on appelle le Susanoo. Le Susanoo, c'est un peu comme dans Jojo Bizarre Adventure, avec des stands, mais bon, en plus charismatique. Ou peut-être dans Dragon Quest. C'était Dragon Quest, le truc avec le dragon bleu qui sortait de son corps. De toute façon, je vais pas vous parler de ça. Où tu développes un genre de gros monstre spectral comme ça, et puis de gros monstres spectral squelettiques comme ça, en armure parfois, pour que tu aies suffisamment de chakra pour le faire. Tu peux déployer un genre de monstre humanoïde comme ça, et puis qui va t'aider dans le combat, voilà. Qui va t'aider en termes de protection, en termes de puissance aussi. Tu développes aussi quoi? Tu développes en plus de Susanoo, tu développes une technique spéciale, voilà. Quand tu développes le Mangekyou Sharingan, tu développes une technique spéciale. Un truc vraiment cheaté, un truc qui sera seulement à toi, et à toi tout seul. C'est-à-dire, toi le Uchiwa en fait. Tu vas développer une technique spéciale. Pour Itachi, c'est les flammes noires, voilà, les flammes célestes ou les flammes noires. Genre, une fois qu'il t'a touché avec ça, c'est fini pour toi. Tu n'as plus qu'à brûler petit à petit. Et puisque les flammes noires ont cette particularité qu'elles ne peuvent être éteintes que par Itachi Uchiwa ou par Sasuke, vu qu'il il héritera plus tard du pouvoir de Itachi. Il y a aussi quoi? Il y a aussi... tu développes les flammes noires, bon tu développes une technique spéciale et puis tu développes Susanoo, ensuite ah oui, ensuite ça te donne plus de chakra, voilà, ça te donne plus de chakra, ça te débloque une quantité plus énorme de chakra, limite même ça te débloque une quantité de chakra vraiment massive, hein, donc voilà. Tous ceux qui ont le Mangekyou Sharingan, voilà, ça devient vraiment des gars vraiment cheatés, dans la mesure où, bon, déjà à 3 pupilles, j'avais oublié de vous dire un truc, c'est que ça vous donne la capacité de contrôler les bijoux, c'est-à-dire pas les bijoux de famille, donc ça vous donne la capacité de contrôler les démons à queue. Les démons à queue, c'est quoi? C'est Naruto, c'est les trucs du genre Kurama, les trucs du genre le démon de Gaara, des trucs du genre Sambi, le démon à 3 queues, des trucs du genre Yombi et tout ça.
même le démon de Killer Bees, une fois que vous avez 3 pupilles ou 3 Tomoe, vous pouvez contrôler un démon avec eux. Voilà. Le mieux étant que quand vous avez 3 pupilles, pour que ça se passe bien, c'est d'avoir le Mangekyou Sharingan, ouais, pour que le contrôle puisse durer plus longtemps, surtout pour un démon tel que Kurama. Bon, parce que généralement les gens qui ont essayé de le contrôler, bah, ils n'avaient pas juste 3 pupilles en fait. Ils avaient 3 pupilles et plus, ils avaient 3 pupilles et le Mangekyou Sharingan. Et ce qui arrivait vraiment très bien, ils avaient 3 pupilles et le Mangekyou Sharingan éternel. C'est le cas de Madara Uchiwa, c'est le cas de Obito. Obito. Non, en fait, non. Pourquoi? Ouais, non, Obito, non. Obito, non. Obito a eu le Rinnegan, mais il n'a pas eu le Mangekyou Sharingan éternel. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires. Moi, j'ai pas la science infuse. De toute façon, on parle des techniques d'Itachi, donc je vais revenir à la réalité. L'une des techniques d'Itachi Uchiwa, voilà. On parle des techniques d'Itachi Uchiwa ici, c'est que le gars, lui, et c'est un très bon technicien aussi, hein, Itachi Uchiwa. J'ai oublié de vous dire ça, mais c'est un très bon technicien. Regardez par exemple le système qu'il a mis en place pour tirer ses kunai plus rapidement à l'intérieur de sa cape de membre de l'Akatsuki. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez vu le système là, avec le petit engrenage où ça fait clac comme ça, et puis il y a une kunai qui saute, et puis il peut le lancer plus facilement. En plus de ça, Itachi Uchiwa, c'est un gars, il pue la classe. Je sais que ça paraît bizarre de vous dire ça comme ça, mais en plus, au moment, donc voilà. Itachi Uchiwa pue la classe, il est charismatique et ça marche dans un combat. Naruto premier du nom nous a prouvé qu'être charismatique, hein. Je veux pas vous mentir les bros, ça marche parce qu'à un certain moment ça intimide les adversaires, voilà, ça pousse les gens à faire des dingueries. Regardez par exemple Kurenai, après avoir été traumatisé par Itachi Uchiwa, elle a abandonné le business de ninja et puis elle est passée femme foyer, donc voilà. Elle se contentait d'acheter les cigarettes pour Azuma. Pendant qu'il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Lui aussi c'est un glandeur en fait. Il est comme son grand-père là, on appelle ça comment là, Hiruzen là, c'est aussi un glandeur, un gros. Si c'est pas juste taper les comas avec son élève, bon, je sais pas, moi je sais pas. Quoi qu'il en soit, on va laisser ça et puis on va se concentrer sur les choses vraiment, vraiment importantes. Quelques anecdotes par rapport à Itachi Uchiwa, en fait j'en ai pas beaucoup hein, parce que les plus belles anecdotes par rapport à Itachi Uchiwa, moi je pense qu'elles sont déjà connues en fait des grands fans d'Itachi Uchiwa, ceux-là même qui participent à des messes à sa gloire, donc voilà. Itachi Uchiwa, pour ceux qui ne le savent pas, il a une petite amie, bon, il a une petite amie, il a eu la chose qui se rapproche le plus d'une petite amie, mais bon, voilà, il a aussi dû la flinguer, donc RIP à elle, je me souviens pas d'elle. Et oui, il a flingué toute sa famille, ça on le sait déjà. Itachi Uchiwa, contrairement à ce que beaucoup de personnes me disent souvent quand je suis sur Facebook avec eux, non, Itachi Uchiwa ne considérait pas Kizami Oshigaki comme l'un de ses amis, mais Kizami Oshigaki le considérait non pas comme un ami, mais il avait énormément, je dis bien énormément de respect pour lui. Kizami Uchiwa, bon, il a toujours souhaité plus ou moins se rapprocher d'Itachi Uchiwa parce que il a toujours eu l'impression qu'ils avaient le même ressenti vis-à-vis de la situation qui les a conduits à Akatsuki. Kizami Oshigaki a toujours l'impression qu'il pouvait se retrouver dans Itachi Uchiwa dans le sens où quelque part bon, ils ont été tous les deux trahis. C'est juste que Kizami, bon, à sa décharge, il ne comprenait pas vraiment la psychologie d'Itachi, donc il ne pouvait pas vraiment la comprendre puisque Itachi ne lui a jamais vraiment ouvert les portes de sa personnalité, donc tout et tout. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour Itachi Uchiwa et puis peut-être qu'un jour je ferai une vidéo pour développer la relation entre ces deux là, donc voilà. Il avait beaucoup de respect pour Itachi Uchiwa et puis voilà, c'est juste ça que je vais vous dire pour le moment. Bon, Itachi Uchiwa, qu'est-ce que je peux encore vous dire par rapport à lui? Avant d'être le partenaire de Kizami Oshigaki, il a été le partenaire d'un gars qu'on appelait Juzo. Juzo, je crois, c'est Juzo, il s'appelait. J'ai envie de taper un peu sur internet pour voir. Attends, il s'appelait Juzo, je crois. C'était le porteur de l'épée du bourreau. L'épée du bourreau, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des 7 épées légendaires du pays de Kirin. C'est l'épée qu'il s'appelle comment, le petit frère de Mangetsu porte là, il s'appelle comment, la grosse épée, l'épée de Zabuza. Pourquoi je cherche à utiliser des références plus compliquées qu'il ne faut? C'est l'épée de Zabuza, voilà, c'est ça l'épée du bourreau. L'épée du bourreau a ceci de particulier, si vous ne le savez pas, que c'est une épée, si vous la cassez en fait,
Il suffit d'y mettre un peu de sang et puis l'épée se régénère toute seule. Voilà, c'est ça qui rend cette épée exceptionnelle. Aussi le fait que ça a la taille d'une machette de quelques 10 mètres de long. Quoi qu'il en soit, Itachi Uchiwa, on revient à Itachi Uchiwa. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce personnage? En fait, il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est tout. J'ai essayé de compiler le maximum d'informations par rapport à Itachi Uchiwa, tout en évitant d'être redondant par rapport à ce que vous connaissez déjà certainement d'Itachi Uchiwa. Je ne peux pas présumer ce que vous connaissez par rapport à lui, mais sachez que la plupart des infos par rapport à ce personnage sont disponibles déjà partout sur internet. Donc j'ai pas envie d'être redondant et comme ça de faire durer la vidéo parce qu'elle dure déjà assez longtemps. Je pars déjà, par exemple, je crois que pour chaque personnage je pars peut-être à 30 minutes, donc pour moi c'est déjà beaucoup trop grand. Donc voilà, j'ai essayé de résumer tout ça et puis de le condenser. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ces deux personnages, c'est que je les aime autant l'un que l'autre, même si j'ai une petite préférence, vous l'aurez compris depuis le début, pour Minato Namikaze. Donc voilà, j'ai une préférence pour Minato Namikaze parce que Minato Namikaze, contrairement à Itachi Uchiwa, c'est un personnage pour lequel, en termes de talent, encore une fois, toujours en termes de talent, Minato Namikaze, il n'y a pas de test. Vraiment en termes de talent, encore une fois, il est plus talentueux que Minato. Il est plus talentueux qu'Itachi Uchiwa. Il est plus talentueux qu'Itachi Uchiwa dans le sens où Minato Namikaze, c'est quelqu'un qui ne vient pas d'un clan particulier. Minato Namikaze n'a pas d'héritage qui le suive. Regardez dans Naruto, tout le monde a un héritage, tout le monde vient de quelque part. Même Naruto, qui à partir du Shippuden a complètement trahi la conviction, ou du moins le thème qui était proposé dans la première partie de Naruto, à savoir on peut venir de nulle part et devenir quelqu'un demain, parce que c'était ça en fait le premier thème de la première partie de Naruto. C'est pour ça qu'on traitait Naruto de raté, et à chaque fois il disait un truc du genre, vous allez voir, j'ai beau être un raté, je ne maîtrise aucune technique ninja, je suis peut-être nul à l'école, mais bon, je vais devenir quelqu'un, c'est-à-dire le président de la République, parce que c'est ça un Hokage. Et puis ils ont trahi ça en fait, parce qu'on a découvert plus tard que Naruto en fait, c'est le fils du 4e Hokage, donc c'est quelqu'un de relativement connu en fait. Naruto, on a découvert qu'il est la réincarnation d'un dieu venu de l'espace qui, excusez-moi du peu, vraiment tout ça, ça me fait mal à la tête. On a découvert que Naruto en fait, c'est un gars que même s'il était resté assis sur un petit banc sans jamais rien foutre, il serait devenu très fort. Donc on a découvert qu'en fait il a hérité des techniques, il a hérité de pouvoir. On a même découvert qu'il suffisait juste de s'asseoir sur un petit banc avec Kurama pour causer comme ça là, et juste s'entendre avec lui pour profiter des bienfaits de son chakra. Donc autant de choses qui ont trahi complètement le message sous-jacent de l'œuvre Naruto. Quoi qu'il en soit, hein, avec Minato, on revient à la base de ce message là. Minato, c'est pas quelqu'un qui s'est fait confier des techniques, qui s'est fait confier des pouvoirs. Pour revenir à Itachi, par exemple, regardez avec Shisui là, quand Shisui meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il confie à Itachi Uchiwa son œil en fait, il confie, oui, je crois que c'est son œil, et par extension, il lui confie aussi un pouvoir cheaté de la mort qui tue, c'est-à-dire le pouvoir que vous connaissez que Shisui a là, genre le pouvoir de l'illusion ultime là. Genre avec le pouvoir là, on peut vous faire changer d'avis sans même que vous vous en rendiez compte, sans que personne ne vienne jamais utiliser une brisure, c'est-à-dire le jutsu qui permet de briser l'illusion là sur vous, parce que personne ne s'en rendra compte, et vous-même vous ne vous en rendrez jamais vraiment compte. Donc c'est un peu ça. Et pour revenir même à Itachi Uchiwa, je me rends compte que j'ai oublié certains de ces jutsu, hein, c'est-à-dire les jutsu qui sont légendaires dans le clan Uchiwa. Je veux comme ça parler de l'Izanami et de l'Izanagi. Je vous explique pas ce que ça fait, mais sachez que c'est des jutsu sortis du tiroir de mon trou du cul paumé qu'on a utilisé juste pour nous expliquer que Itachi en fait a arrêté la grande guerre ninja. Itachi en fait a réussi à battre Kabuto, je ne sais même pas son nom de famille à celui-là, Kabuto, qui était, si je me souviens bien, devenu
hyper fort, hein, parce que le gars, je vous donne en mille, il s'était injecté un peu de morceaux de peau pourrie de Orochimaru après que celui-ci soit fait niquer par, par Itachi en fait. Par Itachi. Quoi qu'il en soit, on va essayer de glisser vers la conclusion sans plus s'interrompre. Donc voilà, je vous disais justement que je préfère Minato parce que Minato c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, comme on dit souvent dans le game de la musique. C'est quelqu'un qui n'a dû compter que sur lui-même et sur son talent pur. Son talent pur. En termes d'intelligence, hein, spoiler maintenant, c'est Minato est plus intelligent que Itachi Uchiwa. Oui, voilà. Minato est plus intelligent qu'Itachi Uchiwa. C'est pas moi qui le dis en fait, c'est les databook qui le disent. Donc c'est Masashi Kishimoto qui tient à le préciser. Donc mettez Itachi sur le piédestal que vous voulez, mais souvenez-vous toujours que la parole de l'auteur, c'est la parole d'évangile. Donc voilà, si ça ne vous plaît plus, vous laissez tomber Naruto et puis vous passez à autre chose. Il y a plein d'autres mangas à côté, du genre Hunter x Hunter, du genre je m'en fous, hein, allez voir autre chose, mais sachez que voilà ce que l'auteur dit par rapport à se comparant en termes d'intelligence. C'est Minato qui a l'ascendant. En termes de talent, pour moi maintenant, ce que l'œuvre me présente comme indice, c'est que c'est toujours Minato qui a l'ascendant. Minato, lui, il a été capable de choses dont Itachi n'aurait absolument pas été capable au même âge. À 8 ans, moi, je ne vois pas Itachi battre un Jonin, malgré tout le talent dont il est pourvu. Le premier Jonin que Itachi bat, il le bat en mission et il est même un peu accompagné de Shisui. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu les gérer très simplement, mais bon, pas très simplement, mais simplement. Mais bon, le gars en fait, voilà, il est déjà à un âge où il est déjà dans les forces spéciales. Donc si c'est normal en fait, c'est normal. Malgré tout son talent, c'est normal, c'est normal. Bon, c'est vrai qu'il est aussi dans les forces spéciales très jeune, hein, ouais, parce qu'il faut pas l'oublier. Je crois dans les 12 ans comme ça, hein, ouais, dans les 12 ans à tout casser. Donc voilà. Ouais, ça se joue, ça se joue, ça se joue, ça se joue. Mais vous devez retenir que là encore, c'est Minato qui marque le point. C'est lui le plus, comment dire, le plus précoce en termes de puissance, en termes de combat, vraiment spectaculaire. Spectaculaire, c'est même pas vraiment le mot, parce que Minato à 8 ans, il les a déchirés, les gars des forces spéciales. Le gars, lui, il apparaissait derrière eux, il les évanouissait. Il apparaissait derrière eux, il les évanouissait. Donc voilà, son appétence pour la vitesse, plus son talent particulier pour les jutsu, voilà, c'est ça, ça fait que il est carrément autre part dans le classement. Quoi qu'il en soit, moi je vous ai dit, le problème avec Minato, c'est qu'il n'a pas de technique extraordinaire, il n'a pas un Susanoo qui sort de nulle part, il n'a pas un truc. Minato c'est un finisseur, Minato c'est le genre de gars, il est spécialisé dans les one-shots. Je sais pas si vous avez vu son combat contre Kidabi, c'est un gars qui est spécialisé dans les one-shots, donc il fait pas durer les combats. Même pendant la Grande Guerre, il dit ça en fait, il dit ça à Kakashi et à Naruto. Il veut pas faire durer les choses, c'est un gars, c'est comme ça ses combats en fait. Il évite que ça dure. Même contre Obito, il analyse très vite, il pense très vite et puis il règle le problème le plus vite possible. C'est ça Minato, c'est ça qui fait que le brûlé, c'est ça qui fait que Hiruzen lui a refilé la patate du village, la patate chaude du village de Konoha. Donc c'est un peu ça. Minato c'est un gars, la seule chose que j'ai à reprocher à ce personnage, c'est sa personnalité en fait. J'aime pas la personnalité de Minato. J'aime pas sa personnalité. A contrario, je préfère celle d'Itachi. Itachi, c'est un penseur. Itachi, c'est quelqu'un qui a une grandeur d'âme un peu particulière. Donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment œuvrer pour le bien de la société, malgré que, bon, voilà, il se heurte parfois à la réalité. Donc, pas même qu'il se heurte parfois à la réalité, comment dire, il finit par s'accoutumer de la réalité. Donc, il finit par prendre le moule de la réalité. Moi, je vais éviter de trop développer les choses parce que à chaque fois que je vous parle, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai le compteur de temps qui s'affiche à côté de moi. Donc, je vais essayer de conclure ça posément et tranquillement en vous disant que, en termes de talent, je dis bien en termes de talent pur, le personnage le plus talentueux des deux, c'est Minato Namikaze. Voilà. Si mes arguments ne vous ont pas convaincu, je vous invite à laisser les vôtres dans les commentaires. Si vous pensez que mes analyses étaient complètement biaisées, je vous invite à laisser les vôtres dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo, ou du moins merci de l'avoir écoutée, parce que moi mes vidéos en fait je les prévois pour qu'elles soient écoutées, pas qu'elles soient regardées. Donc si ça ne dépendait que de moi en fait, je n'aurais laissé que des audios sur YouTube. Donc
c'est des vidéos chill, donc je prévois que vous les écoutiez juste étant posé comme ça, que ce soit au boulot, que ce soit juste en marchant en fait, pas même au boulot, juste en marchant, et puis c'est un peu ça. Donc voilà, moi je vous remercie de m'avoir écouté, partagez la vidéo, likez dans la mesure du possible, abonnez-vous ou commentez. Donc merci encore d'avoir regardé. À plus pour une prochaine vidéo, peut-être un truc sur The Witcher, on ne sait pas, ou alors ça sera juste un let's play.